nachamu ami yoimar Elokeichem nachamu ami yoimar Elokeichem dabru alei Yerushalayim v'kiru eileho dabru alei Yerushalayim v'kiru eileho nanai 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 Shalom les amis, Boker Tov, Chazak pour tous les réveillés, Bezrat Hashem, toute la yeshiva des cordonniers, Ashrenu, 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 heureux sommes-nous, que Rabbeinu nous a mis dans son sac, Ashrenu, Baruch Hashem. Arthur Maëv vous demandez plusieurs fois
la même chose, je ne sais pas de quoi vous parlez. Est-ce que vous avez raison au sujet de votre père et de votre mère et de vos grands-mères? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Et c'est de quel est le problème. Envoyez-moi un mail si vous voulez, je vous répondrai. Merci David Serrero pour l'aide cachot à Rabbeinu. Bezrat Hashem, on fait le shiur pour la refoua de tous les malades, pour le nishmat, tous ceux qui ont demandé, Mesoda Bat Simcha, Meir Emile Ben Zmirda, et la refoua de Viviane Bat Emilia Assal, et le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Janine Bat Eglantine, Sandrine Bat Janine, Shlomo Dov Zala Cohen, Ariel Ben Mazal, Dan Ben Rosa Ben Amou, Eliyahu Nathan Ben Yocheved Cohen, toutes les Yeshuot, Bezrat Hashem. Il faut shlima pour tous les malades. Envoyez-nous un mail, Arthur, envoyez un mail sur contact@breslev.fr, je vous répondrai, Bezrat Hashem. Il faut shlima pour Dolly, Donna, Bat Miriam et Mazal Fortune, Francine, Bat Miriam. Soudra Benou, Bezrat Hashem. Merci pour les stickers, et Mlle Frimada pour les stickers, c'est extraordinaire. Eden, Rebecca, Batrana, Anita, Ezrat Hashem. Une fois Shlima Aaron Ben Rivka. Avec plaisir, Madame Liège et tous. On est là, ensemble. On avance ensemble. Tous dans Rabbeinu. Zivug Amiti pour tous les cordonniers célibataires, Bezrat Hashem, et ceux qui sont déjà mariés, qu'ils arrivent à continuer dans le shalom, dans la joie, Bezrat Hashem. Patrice Ben Vincent, Bezrat Hashem, Kola Yeshuot. Emmanuel Chay Ben Martin Chaya, Ouman Roshana, et Kashrut, Emouna, santé, Simcha, Shalom, Simcha, avec ton fils, Bezrat Hashem. Merci Yitzhak pour la connexion avec le temps, faire descendre la lumière de la Torah dans nos cœurs, la lumière du Harizal dans nos âmes. Et le coach de Rabbeinu pour continuer jusqu'à la délivrance finale. Shalom Bayit, le Chinour, merci Yitzhak. Tous les jours, tu es là, tu donnes mon Hashem la tzedaka tous les jours à Rabbeinu, à Shrenu. Léa Lisa, Badrika, Itkashrut, Simcha, Emouna. Arthur Maëv, je veux vous répondre, mais je ne sais pas oui ou non de quoi vous parlez. Dites-moi, écrivez-moi, dites-moi quel est le problème. Yenon Shlomo Ben Léa Lisa. Je ne sais pas quelle est votre question, Arthur, pour vous répondre, mais Simcha. Je vous réponds, Bessimcha, dites-moi juste de quoi il s'agit. Refoua Esther Bat Perla. Voilà, on est avec la princesse qui ne nous lâche pas. Arthur, je veux vous dire oui ou non, mais je ne sais pas quelle est votre question. Écrivez-moi un mail. Je vous répète, écrivez-moi un mail et Bezrat Hashem, je vous réponds sans problème. Bessimcha. Alors on avance dans notre conte de la princesse, puisque maintenant c'est les 9 jours et la princesse elle nous demande de la chercher. Donc on est Minachamen retourné dans le conte de la princesse. Alors Veota bat haïta chashuva be'enav meod, et cette fille elle était très précieuse aux yeux du roi. Vaya mechaveva beyoter, il l'aimait énormément. Vaya mishtashea ima meod, et il l'aimait. Il prenait beaucoup de plaisir avec sa fille. Ta'am le davar, pourquoi maintenant le roi, il aimait tellement la princesse, Ameramezet la Shrina Gdosha, qui fait allusion à la Shrina, qui bezoar akadosh mova kama pa'amim à la Shonazé, parce que dans le Zohar c'est rapporté plusieurs fois ce langage-là, c'est-à-dire cette expression, chez Melech Bleu Amatronita, Lav Malkahu, c'est-à-dire que le roi
sans la princesse, alors il n'est pas roi. Un homme melech, il n'est pas roi. Il a besoin c'est uniquement avec la princesse qu'il est considéré comme un roi. Sinon, il ne peut pas être considéré comme un roi. Exactement. Kiblo amatronita enomukar baolam. Parce que maintenant, sans la princesse, il n'est pas connu dans le monde. La reine hayam echaveva meod. C'est pour ça qu'il l'aimait beaucoup. Kirak aliada humugdar kemelech. Parce que c'est que grâce à elle qu'il est considéré comme roi dans le monde. Verabenu mevi belekute moharan. Et Rabbeinu, il rapporte dans l'écoute Moharan, dans la Torah 49, il ramène du Etz Chaim, chez Kol Matarat Briat Haolam, Aïda Kedele Galot Malchuto, que toute la création du monde, le but de la création du monde, c'était pour révéler la royauté d'Hachem. Kirach Kleachar Shenaase Bechevtzokol, après que tout nasse bechef tzokol, c'est-à-dire que maintenant tout le monde va arriver à ce que Hachem voulait. Azai melech shmo nikra, quand tout le monde va le chercher, quand tout le monde va le trouver, quand tout le monde va faire la volonté divine, à ce moment-là, il s'appellera roi. Rak leachar briat haolam sheach lekanuto melech. Uniquement après la création du monde, on peut nommer Hachem, lui donner le nom de roi. Keare en melech bloam. Parce qu'on ne peut pas considérer qu'un roi va être un roi si il a pas un peuple qui le reconnaît. Donc maintenant, pourquoi Hachem il aime tellement la princesse? Pourquoi il aime tellement la Malchut? Pourquoi il aime tellement la Shrina? Parce que c'est avec la Shrina qu'il va être reconnu en tant que roi. C'est-à-dire que maintenant, dans ce monde-là, tout l'amour qu'Hachem il nous porte, c'est parce que c'est nous qui le faisons roi, par le fait qu'on a le libre arbitre et qu'on le choisit comme roi, qu'on dit que c'est lui Melech Malchei Amlachim, que c'est lui le roi des rois, que c'est lui qui dirige tout et que c'est lui qui est derrière tout. Et on le reconnaît comme ça. Comment on le reconnaît? Par le fait que maintenant on prie, on lui demande, on a la émouna, on croit en lui, on sait que derrière tout, c'est lui qui se cache derrière tout, c'est lui qui fait tout, Béhémet. Et quand on a un problème, on s'adresse à lui. Refoua Shlema pour Manuel Ben Daniel et Abatrava, Shalom Bayit Chinour, Divzivugim pour tous ceux qui ont besoin, Bezat Hashem. Eliaou Ben Merzouk, Shalom, Bezat Hashem. Et Foua Shlema. Elle est bonne la connexion sur YouTube. Les gens qui me disent qu'elle est bien. Hashem. Ah ok, très bien, merci. 5 sur 5 dans YouTube, merci les amis. Donc maintenant, si vous voulez, pourquoi ce monde il est tellement important? Parce que dans l'autre monde, il n'y a personne qui peut choisir autre chose que Hachem. Il n'y a aucun ange qui peut choisir Hachem. Les anges, ils n'ont qu'un seul pied. C'est-à-dire, ils peuvent louer Hachem, ils peuvent dire à Hachem tout ce qu'ils veulent, comme louange, comme chanson, tout. Mais comme maintenant, ils ne peuvent pas non plus se détourner d'Hachem, comme ce n'est pas par un choix, qu'ils n'ont pas le libre arbitre, alors ça n'a pas la valeur du couronnement. Le couronnement, c'est quand on peut faire autrement et qu'on choisit de couronner le roi. Ça a une valeur extraordinaire.
Donc ce monde-là, pourquoi Hachem il aime tellement? Pourquoi Hachem il nous aime tellement? Parce que c'est nous qui choisissons de le couronner. C'est-à-dire que maintenant on peut choisir soit de dire que c'est nous qui faisons, qu'on a des mains, qu'on fait notre vie, que c'est nous qui décidons de notre vie, soit maintenant on peut décider que en fait non, c'est que Hachem qui fait tout. C'est pour ça que c'est tellement important de prier avant chaque chose, de s'adresser à Hachem avant chaque chose, pendant chaque chose, après chaque chose, d'être toujours en lien de prière avec Hachem. Parce que la parole elle-même, c'est elle la Shrina. Hachem Sefatay Tiftach. Ses premières lettres, c'est Roshetevot Eshet. L'épouse d'Hachem, c'est la parole. C'est-à-dire que maintenant, quand on parle, c'est comme ça qu'on reconnaît la royauté du roi par la parole, par le fait qu'on s'adresse à lui. Quand on lui dit merci, quand on a besoin de quelque chose, on se tourne toujours vers lui. Et comme on pourrait aussi ne pas se tourner vers lui, alors ça donne de la valeur à notre choix. C'est ça qui le couronne, parce qu'on aurait pu choisir autre chose, on le choisit à lui. Alors maintenant, ça lui donne une couronne, et c'est pour ça qu'il nous aime tellement. Arthur Maëv, Bezrat Hashem, je vais vous répondre oui ou non. Bezrat Hashem, je vais vous répondre. Quand vous aurez dit votre question, je vous répondrai Besimcha. Bezrat Hashem. Cadeau gratuit, comme vous dites. Alors maintenant, vous voyez, même Moshe Rabbeinu, comme c'est écrit dans la paracha Vaetranan, que même Vaetranan, c'est-à-dire Matanat Rinam, on demande à Hachem, cadeau gratuit, il dit même que les tzadikim, ils ont beaucoup de mérite, et ils peuvent venir en tant que personnes méritantes, mais en fait, ils s'adressent à Hachem toujours en cadeau gratuit. Ils ne viennent pas jamais avec des droits. Ils demandent à Hachem, s'il te plaît, Hachem, s'il te plaît, cadeau gratuit. S'il te plaît, fais-moi cadeau ça, s'il te plaît. Pourquoi? Parce que ça, c'est le couronnement parfait d'Hachem. Quand vous donnez tout à Hachem, quand vous dites à Hachem, voilà, c'est toi qui décides. Vous amenez pas vos droits, vous venez pas avec des droits. Vous dire, voilà, c'est toi qui décides, Hachem. Tu veux me donner, tu me donnes, c'est toi qui décides. Alors ça couronne le roi, puisque vous lui donnez toute la valeur, puisque c'est lui qui décide. Tandis que si quelqu'un vient avec des droits, et un tzaddik, il a des droits, il a plein de droits, le tzaddik, puisqu'il a des milliers de bonnes actions, il a des droits. Mais il n'utilise pas les droits, parce que quand il utilise les droits, ça ne révèle pas le nom d'Hachem comme s'il vient demander cadeau gratuit. Il vient toujours demander cadeau gratuit, les 7 mendiants, ils m'ont dit, ils demandent à Hachem. Pourquoi Hachem il a fait qu'il y a des pauvres dans le monde et qu'on doit leur donner la tzedaka? Pourquoi Hachem il aime les pauvres? S'il aime les pauvres, pourquoi il ne leur donne pas ce qu'ils ont besoin? Pourquoi il nous dit qu'on doit lui donner la tzedaka? Parce que tout ça, ça vient de la diminution de la lune. Le fait que maintenant, il y a besoin de couronner le roi. La diminution de la lune, c'est pour couronner le roi. La lune, elle a ce mérite qu'elle couronne le roi. C'est-à-dire que quand maintenant, on donne de la tzedaka à quelqu'un qui a besoin, on donne la tzedaka au tzaddik, on donne la tzedaka aux pauvres, on aide l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on prend l'attitude d'Hachem et on lui dit, regarde Hachem, voilà, celui-là il a besoin, alors je vais combler le manque parce que tu m'as dit de faire la tzedaka. Donc tu m'as dit de faire de la tzedaka, alors voilà, je fais la tzedaka en ton nom. Et si vous voulez, c'est ça qui remplit la lune, c'est ça qui comble la royauté d'Hachem. C'est pour ça qu'Hachem, il a fait des pauvres. Sinon, il n'y a pas de raison qu'il y ait des pauvres sur terre. Pourquoi il va y avoir des pauvres? Pourquoi il y a des gens qui ont besoin, et qu'il y a d'autres qui doivent donner la tzedaka? Parce que quand on donne la tzedaka, chaque fois qu'on donne la tzedaka, on remplit la lune. C'est-à-dire, on comble le manque. Et quand on comble le manque, alors que maintenant, chacun, quand il donne la tzedaka, il donne quelque chose qu'il a, il peut l'utiliser pour lui. Il peut s'acheter avec des chaussures ou des chaussettes ou n'importe quoi. Maintenant, il donne cette tzedaka à quelqu'un. Donc, il diminue de ce qu'il a pour donner à l'autre.
Et ça couronne le roi. Parce que quand on fait tzedaka, alors on couronne le roi parce qu'on a la émouna que non seulement ça va pas nous manquer, mais qu'Hachem il va nous rajouter beaucoup plus, comme c'est écrit pour Abraham Avinu, que Vayamin Bachem, Vayarchiveo le tzedaka. Abraham Avinu il a eu la émouna dans Hachem. Et Hachem il lui a considéré ça comme une tzedaka. Parce qu'en fait, quand on a la émouna dans Hachem, c'est comme si on donnait la tzedaka à Hachem. Parce que le fait que maintenant on peut se débrouiller dans ce monde avec nos mains, nos muscles, on peut faire des choses, et qu'on dit non, en fait c'est Hachem qui fait, c'est pas moi. S'il te plaît Hachem, aide-moi à faire ça, aide-moi à ce que je réussisse ça, aide-moi à trouver mon zivoug, aide-moi à avoir du shalom bayit, aide-moi à avoir la santé, aide-moi à réussir cette chose-là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme si on fait une tzedaka Hachem, c'est-à-dire on l'inclut dans notre projet. Donc notre projet, en fait, c'est un projet de couronnement d'Hachem. Alors ça a une valeur extraordinaire. Et Hachem, il aime ça. C'est pour ça qu'il aimait la princesse. Parce qu'elle révèle sa royauté sur terre. Chaque fois qu'on utilise notre bouche pour parler à Hachem, pour lui demander, que ce soit pour lui demander pardon, ou pour le remercier, ou pour lui demander de l'aide, pour que ce que je vais faire, ça va réussir, ou que je mets ma journée entre ses mains en lui disant Hachem, c'est toi qui décides de ma journée, c'est toi qui décides de ma vie. Toi, tu veux que ma vie, elle soit comme ça, c'est toi qui décides. Moi, je voudrais ça, mais sache que c'est toi qui décides de ma vie, elle est entre tes mains. Toutes ces paroles-là, ce sont des paroles qui font couronner le roi. C'est comme ça que le roi, il est couronné grâce à ces paroles, grâce à cette attitude. C'est sûr ce que vous direz, Séverine, on ne devrait pas voir de pauvres, on peut partager. Vous avez raison, Séverine, vous avez raison. Ils disent les Breslevers, si on connaissait la grandeur de la tzedaka, il n'y aurait pas un seul pauvre sur terre. Il n'y aurait pas un seul pauvre, parce qu'il y a assez d'argent sur terre, il y en a assez pour qu'il n'y ait pas de pauvres, et il en restera encore. C'est-à-dire que si les gens y donnaient, il n'y aurait pas de pauvres. Non seulement il n'y aurait pas de pauvres, mais il y aurait quand même des riches, malgré qu'ils donnent aux pauvres. Parce que si on donne aux pauvres, ça ne va pas enlever de la richesse, au contraire, ça va amener encore plus de richesse dans le monde. Mais seulement les gens, ils ne connaissent pas la grandeur de la tzedaka, comme quoi la tzedaka, c'est quelque chose qui couronne le roi, qui montre le chesed, la bonté dans le monde. C'est ça qui couronne le roi. Il n'y a pas un plus grand couronnement d'Hachem que quand Hachem il voit que les gens ils s'entraident, parce que c'est la mida d'Hachem. Pourquoi on s'entraide? Pourquoi on fait chesed? Parce qu'Hachem il a dit de faire chesed. Il veut qu'on fasse chesed. Donc quand on fait chesed, ça couronne le roi. C'est quelque chose qui met la couronne sur Hachem. Donc ça c'est notre vie, bon Hachem. C'est ça notre vie. J'essaie d'arranger, mais j'arrive pas. Vous comprenez? C'est-à-dire que si maintenant on savait la grandeur, la tzedaka, il n'y aurait plus de pauvres sur terre. Tellement les gens, ils sont pas conscients de ce qu'ils peuvent acquérir avec la tzedaka. Alors, ça fait qu'il y a des pauvres. Mais en général, la shrina dans le monde, elle est considérée comme pauvre parce qu'elle a besoin. Elle a besoin de qui? Elle a besoin d'Hachem. Alors maintenant, dans un foyer, c'est pareil. Une femme, elle a l'air pauvre, elle représente le pauvre, elle a besoin de son mari, elle a besoin de la parnassa, que son mari il amène la parnassa, que son mari il s'occupe d'elle, que son mari il l'aime, etc. Mais tout ça, c'est parce que Hachem, il a mis le système dans le monde de la shrina. La femme, ça représente la shrina en modèle réduit dans la maison. Donc maintenant, quand l'homme il donne à son épouse, en fait, il comble la shrina. Donc quand la shrina elle est comblée, c'est l'honneur d'Hachem. C'est pour ça que l'homme il a teret bala, c'est-à-dire une femme, elle couronne son mari. Et quand elle couronne son mari, en fait, elle couronne Hachem. C'est pas son mari.
C'est couronne Hachem parce que son mari, c'est juste une contraction d'Hachem dans le monde. D'abord, quand elle est jeune fille, elle a son père, et après, elle a son mari. Et son mari représente la contraction d'Hachem, Hachem en modèle réduit. Donc, dans le foyer, il se passe exactement ce qui se passe dans le monde entre Hachem et la Shrina. Donc, le rapport dans le couple, c'est ça qui montre le rapport d'Hachem dans le monde. C'est-à-dire, quand dans les couples, ça marche. Parce que Hachem, il veut que ça soit comme ça. On se marie parce que Hachem, il veut qu'on se marie. On a du Shalom Bayit parce qu'Hachem, il veut qu'on ait du Shalom Bayit. Et on prie pour ça. On lui demande de nous aider. On lui demande de nous aider pour le mariage, de nous aider pour le Shalom Bayit. Le fait qu'on lui demande ça c'est son honneur. Il n'y a pas un plus grand honneur pour Hachem que quand on lui demande les choses. Parce que ça le couronne. Alors maintenant, quand une femme, elle a besoin de son mari, elle lui dit « S'il te plaît, donne-moi pour acheter ça et ça », en fait, son intention qu'elle doit savoir au fond d'elle, c'est pour couronner Hachem. C'est pas son mari. Son mari, c'est que une contraction d'Hachem. Donc quand elle demande à son mari, en fait, elle demande à Hachem. Elle demande à Hachem, c'est-à-dire elle couronne Hachem. Elle donne à Hachem le pouvoir. C'est pas à son mari. Vous croyez que le mari, il a le pouvoir de nourrir une famille? Quel koach il a, le mari? Il n'a aucun koach du tout. Le koach qu'il a, la force qu'il a, il reçoit d'Hachem. C'est pas de lui. Comme Rabbeinu dit, quelqu'un il signe sur l'acte de mariage, je vais te nourrir, je vais t'honorer, etc. D'où c'est qu'il va avoir de quoi la nourrir? Comment il signe comme ça qu'il va lui donner à manger, qu'il va l'habiller, qu'il va lui donner un toit, etc. Qu'il va l'aimer, l'honorer? D'où c'est qu'il va avoir? D'où c'est? S'il n'a pas, d'où c'est qu'il va avoir? Mais non, c'est comme maintenant, il sait que s'il est un mari correct, alors il se considère comme maintenant quelqu'un qui représente Hachem dans la maison, comme Hachem il est dans le Beth Amikdash, alors lui il est dans sa maison. Alors c'est sûr qu'Hachem il va lui donner, s'il est représentant d'Hachem, Hachem il va lui donner la parnassa, il va tout lui donner. Vous comprenez? Ça c'est le jeu de ce monde, c'est pour ça qu'il l'aimait tellement. Il l'aimait tellement parce que si maintenant il n'y a pas la Shrina. Hachem, il sera pas connu dans le monde. Le monde, il va tourner comme ça, avec des lois naturelles. Les gens, ils vont faire des choses, ils vont construire, ils vont faire ça, ils vont faire l'autre, etc. Ils vont développer le monde avec leur façon de voir les choses. Et Hachem, il va pas être connu dans le monde. C'est-à-dire, si maintenant on veut que Hachem soit connu dans le monde, c'est qu'avec la Shrina, c'est tout. C'est pour ça qu'il l'aime. Parce qu'elle le fait connaître. Donc c'est la même chose. Une femme maintenant qui veut être aimée par son mari, elle veut être aimée par son mari, elle doit le faire connaître, c'est tout. Comment elle va faire connaître? Elle va lui dire que c'est grâce à lui qu'il y a la parnassa dans la maison, que ça fonctionne, que c'est lui qui fait ci, que c'est lui qui fait ça. Tout ce que maintenant le mari il fait dans la maison, elle va l'honorer pour ça, elle va le reconnaître. Et quand elle va le reconnaître, il va l'aimer. Parce que de la manière que Hachem, il aime la princesse parce qu'elle le fait connaître, alors la même chose. Lui, lui, si vous voulez, il va l'aimer parce que elle le fait connaître. C'est-à-dire, elle reconnaît qu'il a une valeur. Quelle est sa valeur? C'est qu'il est capable de représenter Hachem. C'est-à-dire qu'il s'inclut dans Hachem, dans sa vie. C'est ça sa valeur. Et de la même manière que maintenant Hachem, il nourrit le monde, alors lui, il nourrit sa famille. Parce qu'il y a Hachem qui s'habille en lui pour qu'il nourrisse sa famille, pour qu'il amène à sa famille. Mais en fait, à travers lui, c'est comme ça qu'on peut connaître Hachem. À travers le fait que le mari donne dans sa maison, il donne de la Torah, il donne de la Parnassa, il donne de l'amour. Et cet amour-là, les gens ils demandent, mais comment je vais faire pour que mon mari m'aime? Si vous voulez que votre mari il vous aime, il faut l'honorer. C'est-à-dire, il faut l'honorer, le reconnaître sa valeur, lui dire qu'il a une valeur.
lui montrer qu'il a une valeur, que votre attitude, elle montre qu'il a une valeur. À ce moment-là, il va vous aimer. Comme Hachem, il aime la princesse parce qu'elle le fait connaître dans le monde. Elle le reconnaît en tant que pouvoir unique dans le monde. Elle reconnaît que c'est Hachem. C'est ça qui fait qu'il l'aime tellement. La colère, tout ça, c'est l'emballage qui a pris un coup. C'est la carrosserie qui a pris un coup. Ça, c'est le côté, je vous ai dit, c'est le côté extérieur de la personne. Mais le côté essentiel de la personne, c'est son identité profonde. Et l'identité profonde d'un homme, c'est qu'il représente Hachem. Comme une femme, son identité profonde, c'est qu'elle représente la Shrina. Donc ça, c'est l'identité profonde. Maintenant, là-dessus, on a été cabossé avec des années d'exil et des problèmes, et chacun tous ses problèmes. Mais il ne faut pas regarder l'état de la carrosserie uniquement, il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est essentiel. Et ça ira dans l'éternité, c'est ça qui va rester. C'est l'essence. Tout le côté de la carrosserie, il va partir de toute façon. Toute la carrosserie, elle va disparaître. Il va rester l'essence. Et l'essence de l'homme, c'est qu'il représente Hachem. L'essence de la femme, c'est qu'elle représente la Shrina. פעם אחד היה מתוועד עמה ביחד באיזה יום, ונעשה ברוגז עליה ונזרקה מפיו דיבור שעל אותו ויקח אותך. Donc une fois, elle était, il s'est rencontré avec elle, c'est-à-dire il était avec elle un certain jour. Il s'est mis en colère sur elle et de sa bouche il a été jeté la parole que le lotov, le pas bon, il te prenne. Balayla alcha lechedra. Le soir, elle a été dans sa chambre et le matin, ils l'ont plus trouvé. Yesh gorsim et tevad balayla mileel le yikachotar kelomar sheyikachotar balayla. Il y en a qui lisent comme ça, qui disent que maintenant le balai là, il est en rapport avec ce qu'il y a avant. C'est-à-dire que quand il dit la nuit, ça va avec la parole que le lotov, il te prenne balai là, qu'il te prenne la nuit. Et il y en a qui disent que non, que le soir, elle a été dans sa chambre. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de lire. Soit maintenant de dire que le lotov il te prenne la nuit, et après elle a été dans sa chambre. Et il y a une façon de lire que le lotov il te prenne, ça c'est une chose, et la nuit elle a été dans sa chambre. Et il y en a qui disent les deux, que yikar ota balayla, qu'il la prend la nuit, balayla halcha, et que maintenant il y en a qui disent qu'ils te prennent la nuit et que la nuit, elle a été dans sa chambre. Les deux en même temps. C'est-à-dire que d'un côté, il a mis le dibour du lotov, que le lotov, il te prenne la nuit, et d'un autre côté, la nuit, elle a été dans sa chambre. Et cette façon de voir des deux, elle est proche de la vérité. Vehi al derech ematzinu begmara. Mikra nidrash lefanav ou leacharav. C'est ce qui est écrit dans le Talmud, que quand il y a un mikra, c'est-à-dire un verset dans la Torah, alors on l'interprète avec ce qui est avant et ce qui est après. C'est-à-dire que cette façon d'expliquer, on peut l'expliquer avant ou après. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire maintenant que quand il lui a dit que le lotov, il te prenne, ça veut dire la nuit. La nuit, que le lotov, il te prenne la nuit. Et d'un autre côté, la nuit, elle a été dans sa chambre, ça veut dire que quand la nuit, elle a été dans sa chambre, ça veut dire que c'est la solution par rapport au lotov. C'est-à-dire que maintenant, la nuit, elle va avoir deux aspects. Elle va avoir l'aspect de la nuit qui est considéré comme la parole qui dit que le lotov il te prenne. Quand est-ce que le lotov il va te prendre la nuit, c'est-à-dire quand les nuits elles seront pas comme il faut qu'elles soient. Et d'un autre côté, ta solution c'est la nuit. C'est là où tu as la solution à ton problème.
C'est-à-dire que ton problème, c'est la nuit, et c'est dans la nuit qu'il y a la solution. C'est-à-dire tout le problème de la lune, c'est l'obscurité, c'est la nuit, et c'est justement dans cette obscurité-là qu'il y a sa solution. Que cette obscurité, elle sert en même temps de zone dangereuse, parce que elle, comme on a dit, elle peut être squattée parce que c'est dans la nuit, donc elle peut être utilisée négativement, mais c'est aussi dans la nuit où elle peut avoir sa connexion avec l'infini, puisque dans la nuit, elle va passer inaperçue et elle peut s'échapper, elle peut rentrer dans sa chambre, c'est-à-dire elle peut se connecter avec tous les tzadikim qui sont dans le Gan Eden. Quand elle rentre dans la cordonnerie à Chatzot, alors elle se connecte avec tous les tzadikim qui sont dans le Gan Eden. Et ça, c'est quelque chose qu'elle ne peut obtenir que parce qu'il y a la nuit. Parce que s'il n'y avait pas la nuit, le jour, c'est impossible. Quoi, on va le voir en plein jour, qu'elle va se connecter avec le paradis et avec les tzadikim, mais c'est pas possible. Donc, on ne peut pas voir ça en plein jour. Il faut que ça se fasse de façon discrète, de façon intime. Donc, dans la nuit, dans cette obscurité, elle en profite pour se connecter à l'infini. Oui, je vous ai dit hier soir qu'on a interrompu le conte du roi et de l'empereur parce que j'ai trouvé du texte du premier conte que j'ai pas terminé, des explications. Ces explications, elles sont extrêmement importantes. J'ai expliqué ça hier au début du cours. Et Bezrat Hashem, quand on va finir ces explications, on va reprendre le deuxième conte, Bezrat Hashem. Alors maintenant, voilà, la Torah cachée exactement, Idbodedu, Tratzot Laïla, ça c'est le tikkun de cette parole-là. Donc dans la suite, il dit Balaïla al-Khalechedra, ou Baboker lo yadu echanhi. Donc la nuit, elle a été dans sa chambre, et le matin, il ne savait plus où elle était. Vehi avia metzaer meod. Et son père, il avait beaucoup de tsar, il souffrait beaucoup. Et il a été la chercher par-ci et par-là. Et maintenant, le second du roi, comme il a vu que le roi, il souffrait beaucoup, et il a été la chercher pendant très longtemps. Le second du roi, il s'est levé pour aller la chercher. Et le Inyan, c'est que précisément la nuit, elle s'est perdue. Ça veut dire que maintenant, il y a une allusion à ça dans les moments de Et Ratzon, qui s'appelle Chatzot, que Chatzot, on a dit, c'est Rahava de Rahavin, c'est le Ratzon chez Beretzonot, qu'à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il vient se lamenter sur la galoute de la Shrina, puisqu'il y a un cri d'Hachem, que Hachem, il hurle à Chatzot sur le fait que la Shrina, elle est en galoute, le fait que maintenant il y a la galoute de la Shrina. Hachem, il hurle sur ça. Justement, à Chatzot. Christophe Daher, merci pour votre tzedaka, qu'Hachem il vous bénisse à vous aussi, et toutes les cordonniers, que l'unité règne à l'image d'un homme et d'une femme, qui s'unissent comme le soleil et la lune, que tout soit remis en ordre, une belle mélodie éternelle, Bezrat Hachem. Merci mon ami, que Hachem il vous bénisse, que le tzaddik il vous bénisse, il vous donne tout, Bezrat Hachem. Arthur, qu'Hachem il vous ouvre les yeux et que vous arrivez à voir la vérité, Bezrat Hachem. Vous comprenez, il y a ce moment-là, c'est le moment de Et Ratzon, puisque c'est le moment où Hachem lui-même, il pleure sur le fait que la Shrina, elle est en exil. Anash hayu omrim, les Breslevers, ils disaient à Ouman, Shekmo shebechol davar yesh mitzad akdusha ou mitzad atuma. Comme toute chose, il y a le côté de la sainteté, le côté de l'impureté. Gamzele umadze asa Elokim, Hachem, il a fait une chose et son contraire. Même dans Chatzot, il y a une chose et son contraire, c'est-à-dire qu'il y a le milieu de la nuit. Il y a le milieu de la nuit qui est Chatzot, ce moment-là qui est privilégié de connexion avec l'infini. Et il y a aussi la nuit, la première partie de la nuit qui est le pouvoir, l'emprise des clipotes, là où toutes les poubelles du monde elles se réveillent et tout ce qui est dans ce monde-là, toute la perversion, etc., elle se réveille à ce moment-là.
parce que, parce que ce moment-là de Chatzot, il est mamash, c'est un moment de vouloir extraordinaire, c'est-à-dire c'est un moment comme on dit, c'est une bonne atmosphère. Il y a une atmosphère d'amour extraordinaire entre Hachem et les tzadikim et tous les gens qui sont dans ce monde. Qu'ils prennent plaisir, tous les tzadikim, dans le paradis avec HaKadosh Baruch Hu. Et aussi, c'est le moment où on pleure sur la destruction du temple. Et aussi, bien sûr, la nuit, c'est l'obscurité pour le monde. C'est là où les gens y profitent, comme de l'obscurité de la lune. C'est-à-dire, d'un côté, la lune, l'obscurité de la lune, elle est utilisée par toutes les forces négatives. Et d'un autre côté, elle est utilisée par les énergies positives pour la connexion dans la Torah cachée, justement, dans les secrets de la Torah, dans les plus grands niveaux de connexion qui puissent exister. Donc c'est là où il va y avoir le libre arbitre de chacun. Et Davka, et précisément, c'est écrit que le second du roi, il s'est levé pour aller la chercher. C'est-à-dire qu'il s'est levé à Chatzot, et son intention, pourquoi il s'est levé à Chatzot, c'est pour aller chercher la princesse. C'est pour ça qu'il s'est levé. C'est-à-dire qu'il y a la nuit qui branche sur le côté positif, et il y a la nuit aussi du monde des clipotes. Ça dépend du vouloir de chacun. Mais ce sont des moments qui sont extrêmement privilégiés pour la connexion à l'infini. Et ça, c'est un cadeau d'Hachem. Ça, c'est un cadeau d'Hachem. Donc le fait que Hachem, il a diminué la lune, c'est vrai que le manque d'évidence, ça crée beaucoup de problèmes, parce qu'il y a des interprétations qui sont fausses, parce qu'il n'y a pas d'évidence dans la matière, il n'y a pas d'évidence de la présence divine, mais d'un autre côté, ça ouvre des portes de connexion à un niveau extrêmement élevé. C'est-à-dire on peut toucher des niveaux extraordinaires justement par le fait qu'il y a l'obscurité. Ça nous permet de nous connecter à des niveaux très très élevés sans qu'on soit aperçu par le soleil, c'est-à-dire sans que logiquement on voit qu'est-ce qui est en train de se passer. On ne voit pas ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire dans ce monde, on ne nous voit pas. Et c'est pour ça qu'on peut faire des choses extraordinaires. Vous croyez que la yeshiva des cordonniers, si c'était une yeshiva si cette yeshiva c'était une yeshiva en plein jour, avec une yeshiva avec un grand immeuble et des salles et des trucs, etc. Vous croyez, ça serait pas facile du tout, parce qu'il y aurait beaucoup de mauvais œil sur ça. Mais le fait que maintenant, ça travaille dans des tuyaux de connexion de l'Internet, alors ça permet de faire des tikkunim extraordinaires sans que le mauvais œil se rende compte, parce qu'on est protégé. On est protégé justement par le côté obscur de la Lune. En même temps, le côté obscur de la Lune, il trompe l'œil, c'est-à-dire que les gens se trompent parce qu'ils ne voient pas la vérité. Mais d'un autre côté aussi, c'est un trompe-l'œil, c'est-à-dire ça permet aux gens de chercher sans qu'ils soient repérés. Sans qu'ils soient repérés. C'est-à-dire les gens, grâce à ça, ils sont pas repérés, grâce à l'obscurité, vous comprenez? Voilà, exactement, c'est discret, c'est-à-dire ce sont des choses qui se font dans la discrétion. Le fait que ça se fait dans la discrétion, ça permet de se cacher du mauvais œil. Ça calme les accusations des anges et la jalousie. Il faut se mettre un peu à leur place. Ils sont tellement jaloux de l'amour que Hachem nous porte, justement parce que on fait des choses qui n'ont rien à voir avec ce monde, avec la consommation. Qu'est-ce qu'on se lève la nuit et dans la cordonnerie, etc., alors qu'on pourrait dormir dans un bon matelas, s'acheter un super matelas avec un bon oreiller et profiter du sommeil, etc. Et nous, on se lève pour chercher Hachem. Alors ça déclenche un amour extraordinaire d'Hachem pour nous, de tous les tzadikim. Alors eux, ils sont jaloux, les anges.
Alors ils essayent ils nous mettent le mauvais œil, ils essayent de nous embêter. Alors maintenant, quand on est dans la nuit, on est protégé. Ils peuvent rien nous faire. Ils peuvent rien nous faire parce que tous les tzadikim, ils sont avec nous. La Shrina, elle est avec nous. Hachem, il est avec nous. Toutes les forces positives, elles sont avec nous. On est porté complètement par tout le côté positif de tout ce qui a été créé. Donc ce sont des moments extraordinaires, des moments de Ratzon, ça veut dire, être Ratzon, ça veut dire c'est un moment où il y a du bon cœur, où il y a du vouloir, où il y a de la bonne entente, où c'est ouvert, vous pouvez demander ce que vous voulez, c'est ouvert. Il y a une bonne entente. Quand vous voyez quelqu'un qui est dans un moment de grandeur de cœur, un moment où il est bien, alors vous lui demandez quelque chose, il dit bien sûr, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, vas-y, prends et je te donne ce que tu veux, etc. C'est un moment de très très bonne entente. Parce que les gens qui se lèvent à Ratzot, ils font partie des gens du palais. Ce sont des gens qui sont introduits dans le palais. Ce sont des gens qui font partie du palais royal. Et ça, c'est une mahala, c'est un niveau extraordinaire. Donc il faut en tirer beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction et utiliser ces moments pour le maximum de bon œil et de demander pour tout le monde. Pas que pour nous, de demander pour tout le monde que Hachem Bémet, il délivre le monde. Il délivre les gens de l'esclavage. Il délivre les gens de l'esclavage, qu'il montre au monde qu'il y a un tzaddik comme Rabbi Nachman qui répare le monde avec des conseils tellement faciles, tellement simples, avec un enseignement d'une profondeur tellement grande et tellement simplifié. Que mamash, ça soit tellement évident pour tout le monde, qu'on arrive à ce que tout le monde... Ça, il faut demander dans ces moments-là. Il faut demander dans ces moments-là parce que ça donne une joie extraordinaire à Hachem. Quand on pense aux autres, on ne pense pas qu'à nous, avec nos soucis à nous. On sait que tout le monde entier souffre. Et la plus grande souffrance qu'il y a dans le monde, c'est de ne pas avoir trouvé le tzaddik. C'est la plus grande souffrance qui existe. Il n'y a pas une plus grande souffrance que ça. Celui qui a trouvé le tzaddik, même sa vie, elle est comme elle est. Mais Baruch Hashem, il a un garant sur la réussite de son passage sur terre. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Parce qu'il a déjà gagné son passage sur terre, il va sortir réparé de façon parfaite, optimisé au maximum. Il a gagné déjà tout ce qu'il avait à faire dans ce monde. Mais tellement de gens qui ne savent pas, tellement de gens qui sont perdus, tellement de gens qui souffrent du fait qu'ils ne connaissent pas les conseils de Rabbeinu. Ils ne savent pas qu'il y a Chatzot, qu'il y a Idbodedut, qu'il y a Tikkun HaKlali, qu'il y a Ouman. Ils ne savent pas toutes ces choses-là. Alors ça, c'est le moment où on demande à Hachem d'ouvrir, c'est-à-dire d'éliminer les anges qui bloquent les accès. Ils bloquent les accès, c'est-à-dire à ces gens-là. Les anges, ils les accusent, ils leur bloquent les accès. Maintenant, nous, à ce moment-là, c'est un moment de être Ratzon, c'est un moment de disponibilité de cœur d'Hachem, disponibilité de miséricorde, de cadeaux gratuits. Donc on peut demander à Hachem des choses que dans la journée, on ne pourrait pas obtenir. Mais dans ces moments-là, on peut les obtenir. C'est des moments de grand amour d'Hachem. Alors quand Hachem il est dans cet état-là, avec tous les tzadikim, on peut profiter de demander beaucoup pour le monde. Ce sont des moments où on peut faire des choses extraordinaires, de très très haut niveau. Même qu'on soit des gens très simples de par nous-mêmes. C'est pas de par nous-mêmes. Nous, de par nous-mêmes, on est des gens simples. Mais seulement, le fait qu'on est sur les épaules d'un géant, ça nous donne des possibilités de cueillir des choses à un grand niveau. Comme si vous avez un arbre et il y a quelqu'un qui mesure 10 mètres qui vous met sur ses épaules. Vous pouvez aller en haut de l'arbre et cueillir des fruits que personne ne peut cueillir parce qu'il n'y a personne qui peut monter à 10 mètres de haut. Et nous non plus, on ne peut pas. Mais comme le tzaddik qui nous porte sur ses épaules, alors on peut y arriver. Arthur, on ne vous bloque pas du tout, on vous aime et on veut vous aider. On est là, vous faites partie de notre yeshiva. Exactement, quand vous dites un baobab, exactement. C'est-à-dire, qui est-ce qui va nous faire monter en haut? S'il n'y avait pas le tzaddik qui nous portait sur ses épaules, comment on arriverait en haut? Alors ça, c'est si vous voulez, le principe de Chatzot
et de tellement d'ouverture que ça amène. Alors Rav Avraham ben Nachman, il disait, Aya Noeg Lomar, il avait l'habitude de dire, Shekol Maaseh ou Maaseh Mesipure Maaseotav Shel Rabbeinu, que chaque conte des contes que Rabbeinu il a raconté, Poteach Bereshit Abriya, Trilat Yemot Olam, ou Mesayem Beemot HaMashiach Veyoter, que chaque histoire de Rabbeinu, en fait, que Rabbeinu il a raconté, de tous les contes que Rabbeinu il a raconté, alors le conte, en fait, il commence à la création du monde et il termine après l'époque du Mashiach et après l'époque de la résurrection des morts. C'est-à-dire c'est une histoire qui est permanente, qui est vivante pendant tout le parcours, comme on a dit, derrière Siparti Maaseh, sur le chemin, j'ai raconté une histoire, c'est-à-dire c'est une histoire qui fait partie de tout le chemin, depuis la création du monde jusqu'à la résurrection du mort. Tout ce chemin-là, cette histoire et toutes les histoires de Rabbeinu, tous les contes, ils seront toujours avec nous pour nous accompagner, pour nous donner les conseils qu'il faut, pour nous donner la vitalité qu'il faut, pour nous donner l'espoir, la joie, la réussite dans tous les domaines. Ces contes, ils nous accompagneront tout le temps. Amen, Savgina, merci, cadeau gratuit pour tout l'univers, Bezrat Hashem, Zivugim pour tous ceux qui ont besoin, et vous, Savgina, que vous soyez bénite par le tzaddik, que le tzaddik, il a dit, quand moi, on me donne, en fait, c'est moi qui donne. C'est moi qui donne. Je choisis les gens qui vont me donner parce que je vais leur donner beaucoup. Donc tous les contes, c'est l'histoire de chacun et de chacune d'entre nous, tout le long de notre vie et toutes les vies antérieures qu'on a eues et toutes les vies qu'il va y avoir de tous les individus jusqu'à la résurrection des morts, ça parle de l'histoire de chacun et de chacune. Et ce sont des contes qui vont jamais être du passé. Ils seront toujours d'actualité, tout le temps, parce qu'ils accompagnent chacun d'entre nous. לפי זה נמצא גם כאן שהשני למלכות אשר הולך שניים רבות ומבקש את דת בת מלך במדבריות. D'après cela, maintenant le second du roi qui va pendant Shanim Rabot, plusieurs années, et qui cherche la princesse dans les déserts, dans les champs, dans les forêts, Vacher eno mityaesh ache zochel yeshua, et qui se décourage pas jusqu'à qu'il arrive à la délivrance, qui fait sortir la Bat Meler selon ce qu'il est lui, par rapport à lui-même, chacun à chacune, comment sa part de recherche de la Bat Meler, elle le fait. Ça se fait dans chaque génération. Et chaque fois, il y a un nouveau tzaddik qui se lève à Omed Beprinat Sheni la Malchut, que ce tzaddik-là, c'est le second du roi. Et il fait avancer, il montre le chemin à suivre. Car ad biat goel tzedek, comme ça sera jusqu'à la venue du Mashiach, shigmor veyotzi et bat meler, que lui va terminer et il va faire sortir la princesse. C'est-à-dire de façon parfaite, que ce soit de nos jours. Amen. C'est-à-dire que maintenant, avec les contes, les contes, on a l'ouverture du chemin toujours devant nous. C'est-à-dire, il y a toujours un GPS qui va nous dire, voilà, continue, va à droite, 20 mètres, tu vas tourner, tu vas faire le rond-point, tu vas venir. On va toujours avoir des informations claires et précises sur le chemin à suivre. C'est-à-dire, chaque fois, Hachem, il envoie un tzaddik, il envoie Moshe Rabbeinu, il envoie Rabbi Shimon, le Harizal, le Baal Shem Tov, et il a envoyé Rabbeinu pour nous montrer le chemin tout le temps à suivre. Tout le temps, le tzaddik qui nous montre tout le temps le chemin. Grâce aux contes, avec ces contes-là, qui sont de la Torah, qui n'est pas du tout liée avec le temps, parce qu'elle n'est pas du tout, elle fait pas du tout partie de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'il n'y a pas du tout de connaissance du bien et du mal dans le conte, puisque vous ne savez pas de quoi ça parle, vraiment. Donc on ne peut pas trancher par la logique. On ne sait pas, on n'a pas d'approche logique. Alors comme il n'y a pas d'approche logique, c'est quelque chose qui est au-dessus du temps. Complètement au-dessus du temps, ça ne passe pas du tout par le temps. C'est des histoires, comme Rabbeinu dit, qui viennent d'avant la création du monde, c'est-à-dire qui viennent au-dessus du temps. Pourquoi on a besoin des contes qui viennent au-dessus du temps? Justement, pour qu'ils puissent nous diriger dans le temps dans lequel nous on se trouve. Nous on se retrouve soumis au temps. Et ces contes-là, qui sont au-dessus du temps, ils peuvent nous orienter
Justement parce qu'ils sont au-dessus du temps, ils peuvent nous orienter dans le temps. Comme le GPS. C'est-à-dire, si c'était pas, s'il y avait pas, si le GPS il n'était pas dirigé par un satellite, il pourrait pas vous donner. Comment il va vous dire où vous êtes? S'il était avec vous sur la route, comment il va savoir que dans 3 kilomètres il va falloir tourner à droite? Il ne sait pas. Il est comme avec vous dans le temps. Mais comme maintenant il est au-dessus et il voit d'en haut, alors il peut vous dire voilà, bientôt tu vas arriver là. Baruch Hashem que Rabbeinu il nous a acceptés dans sa yeshiva. Qu'est-ce qu'on aurait été si Rabbeinu ne nous avait pas acceptés dans sa yeshiva? Où on serait en train de courir vers quoi? Faire quoi de notre vie? Donc, si vous voulez, le fait que Rabbeinu il a amené des médicaments d'un niveau tellement élevé, ce sont des choses qui résoudent tous les problèmes de l'humanité. Puisque Rabbeinu, quand il a amené ces médicaments, il a annoncé qu'il a terminé, que tout est réparé. Parce qu'il a vu qu'il a trouvé le médicament à tous les maux du monde. C'est-à-dire tous les maux du monde, c'est-à-dire tous les maux qui ont commencé depuis la création du monde, avec la faute du premier homme, etc. Toutes ces maladies-là, il a le médicament. Maintenant, on attend que le médicament fasse de l'effet, que le médicament soit distribué, que tous les gens aient accès à ce médicament. Et le monde va être réparé, c'est tout. Très, très simplement. Il va être réparé très simplement parce que les solutions sont là. Les solutions, elles sont là. Comme chacun et chacune peut témoigner que maintenant, quand il fait les conseils de Rabbeinu, que Chatzot, Itbodedu, Tikuna Klali, Uman, ça répare sa vie. Chacun il peut témoigner sur ça. Comment les réparations de sa vie grâce à conseils de Rabbeinu. Parce que les conseils de Rabbeinu, ils viennent de mondes qui sont tellement élevés que ça amène une réparation totale au niveau où on se trouve, nous. Donc le second du roi, il a vu que le roi, il souffrait beaucoup. C'est pour ça qu'il s'est levé. Il s'est levé parce qu'il a dit on peut pas laisser le roi souffrir comme ça. C'est-à-dire pourquoi nous on se lève, pourquoi on fait? Parce qu'on ne peut pas laisser Hachem souffrir comme ça de son monde. Il a fait un monde extraordinaire. Et maintenant, ce monde-là, il part à la dérive. Il y a tellement de gens qui souffrent. On ne peut pas, cette souffrance-là, c'est la souffrance d'Hachem. On ne peut pas laisser le monde souffrir. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher la princesse. Rabim rotzim lazor, lasot velifol. Il y a beaucoup qui veulent aider, qui veulent faire des choses. Aval mesirut nefesh. La lechet adatsof, mais maintenant, don de soi, aller jusqu'au bout, ça c'est le second du roi. C'est le second du roi qui va donner sa vie entièrement pour aller chercher la princesse. C'est que lui qui va donner sa vie complètement. Il y a des gens, ils aident un petit peu, ils vont aider, on va faire un petit quelque chose, ça, on va faire une prière, on va faire étudier un peu, on va faire une bonne action, etc., un peu de Torah, un peu de Filat. Merci Jérémy Berdugo, qu'Hachem il te bénisse, Echad, que Echad il te bénisse, qu'Hachem Echad il te bénisse, Bezat Hachem. Alors lui, Messirut Nefesh, c'est-à-dire lui, il a donné sa vie. Quand il a vu la souffrance du roi, il a dit je peux plus maintenant, je peux plus continuer à faire l'idiot, à faire des bêtises, etc. C'est pas que j'ai pas envie de faire des bêtises, c'est pas que j'aime pas les bêtises, c'est que je peux pas voir la souffrance du roi et moi je suis en train de faire des bêtises. C'est pas possible. Pas possible. Alors maintenant, je vais arrêter de faire l'idiot. C'est pas parce que j'ai la force, j'ai pas la force, mais je vais tirer la force du fait que je vois qu'Hachem il a de la peine avec son monde, que son monde il est pas ce qu'il attendait. Alors je veux l'aider, c'est tout. Et je veux commencer par l'aider en arrêtant de faire des bêtises et en allant chercher la princesse. Je vais donner ma vie pour aller chercher la princesse. Donc c'est ce que chacun il fait quand il rentre dans la cordonnerie, c'est-à-dire il va faire des efforts de Messirut Nefesh, c'est-à-dire de don de lui-même. Le don de lui-même, c'est autre chose.
Il y a le travail en dilettante, il y a le travail du fonctionnaire et il y a le travail de celui qui donne sa vie pour ça. Ça, c'est autre chose complètement. Il y a le travailleur, voilà, tu viens, tu es fonctionnaire, on va te payer, on va te donner ta retraite, on va te donner tes avantages en nature, on va tout te donner. Tu as le droit à la mutuelle, tu as le droit à tout. Et il y a celui que lui, c'est pas ça qu'il voit. Lui, ce qu'il voit, c'est que Hachem, il a de la peine. Et ça, il peut pas supporter. Donc, il veut faire avancer les choses. De par lui-même, déjà, et tous les gens qui pourra aider pour arriver à faire baisser la peine d'Hachem. C'est-à-dire que chaque fois qu'il pourra aider quelqu'un à trouver la princesse, il va l'aider. Chaque fois qu'il pourra trouver quelqu'un qui va prendre conscience de l'existence d'Hachem, qui va essayer d'avoir même seulement une pensée de tchouva, une pensée d'amélioration, une pensée de progrès vers Hachem, il va faire tout ce qu'il peut pour obtenir ça. Ça, ce Messirut Nefesh, ça c'est le second du roi qui a eu ça. Il y a beaucoup de gens qui aident, qui veulent aider, mais des gens qui vont donner leur vie pour ça, ça c'est le second du roi qui ça. Chez Mekomo, Na'alev Gavoa Meod, parce que l'endroit du second du roi, c'est un endroit, c'est quelqu'un qui est dans un endroit très élevé. Shoresh Neshamot Israël, comme si on prend le mot Shoresh Neshamot Israël, la racine des âmes juives, c'est Roshetevot Sheni, Shoresh Neshamot Israël. Vehu Sheichol Limtso Ota, et lui il peut la trouver. Lui il peut le trouver, celui qui est la racine de toutes les âmes. C'est le tzaddik qui est la racine de lui, il donne toute sa vie pour ça. Il prend rien de ce monde, il s'occupe pas de lui, il s'occupe pas de sa vie, il s'occupe que d'Hachem, c'est tout. Kefi shemeid Rabbeinu alav, comme Rabbeinu lui-même, il a témoigné sur lui-même. Vaya mevaksha meod, zman merube meod, hachematza. C'est-à-dire Rabbeinu témoigne sur le second du roi et il dit il a cherché beaucoup de temps jusqu'à qu'il l'a trouvé. Il a consacré beaucoup de temps de sa vie jusqu'à qu'il la trouve. Et Rabbeinu, il a consacré toute sa vie pour trouver la princesse. Maintenant, Rabbeinu, c'est à travers nous qu'il va pouvoir la trouver. Comment il va la trouver? Par le fait qu'on a la Emouna, par le fait que chacune va faire des efforts pour Chatzot, pour Edbodedout, pour Ouman. Voilà, maintenant, il faut se préparer pour Rosh Hashanah, pour venir à Ouman. Pourquoi on va venir à Ouman? Pour aider Rabbeinu à repérer le monde. C'est pour ça qu'on va venir à Ouman, à Rosh Hashanah. Pour que Rabbeinu puisse réparer, on va lui donner la force de réparer. Comme il a dit, sans moi, vous pouvez rien faire, mais moi, sans vous aussi, je peux rien faire. Donc le tzaddik, il a besoin qu'on lui donne, qu'on l'accrédite, c'est-à-dire qu'on lui fasse confiance. Avec ça, il va pouvoir trouver la Bat Meler, Bezrat Hashem, pour chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, et pour toute l'humanité, Bezrat Hashem. Tout dans la miséricorde, dans la bonté. Qu'Hachem vous bénisse, une bonne journée, qu'on voit les fruits, Bezrat Hashem, du médicament, des Sipurim Masiyot, qu'on voit les fruits agir sur chacune d'entre nous, que des Yeshuot, Bezrat Hashem, que tout vienne dans Matanat Rinam, que c'est un cadeau gratuit dans tous les domaines, Bezrat Hashem, tous les domaines, tout dans la facilité. Alors on se retrouve, Bezrat Hashem, à 3h pour la Torah 55. Merci les amis, merci d'être là, merci d'être dans la yeshiva, de la cordonnerie, merci de nous aider, de nous soutenir par tous les moyens que vous faites, c'est extraordinaire. Ashrenu. na
Yoimar Elokeichem Nachamu Nachamu Ami Yoimar Elokeichem